nous aimerions nous excuser auprès de ceux qui nous suivent sur YouTube, car nous avions envoyé un poster et nous avons fait aussi les annonces que ce soir, on devrait avoir le pasteur Calvin Wuncha ainsi que l'Église communauté chrétienne missionnaire internationale avec nous, mais par un malheureux hasard, des circonstances qui sont indépendantes de notre volonté et de notre désir. Donc, malheureusement, ils ne sont pas parmi nous ce soir. Nous ne savons pas pourquoi, mais le Seigneur le sait. Amen. C'est lui qui dirige toutes choses. Maintenant, allons dans le psaume 103. Nous retrouvons notre thème pour cette année dans la première phrase du psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. J'aimerais bien vous faire remarquer que le verbe bénir est à l'impératif. Donc, le psalmiste David, bien sûr, c'est marqué, psaume de David, eh bien, il est en train de commander à son âme de bénir l'Éternel. Donc, nous pouvons comprendre que pour David, ce n'est pas souvent facile que son âme bénisse l'Éternel. Et vous allez voir pourquoi si vous regardez tout le psaume. Donc, si vous êtes habitué au psautier, le psautier qui contient 150 psaumes, eh bien, vous allez vous rendre compte que le psaume 103 se retrouve dans le 4e livre parce que tout le psautier est divisé en 5 livres. Et le 4e livre du psautier, qui commence depuis le psaume 90 et qui se termine dans le psaume 106, eh bien, le psaume 103 est dans ce 4e livre du psautier. Probablement, vous n'avez pas la même version que moi. J'ai devant moi la version Scofield, si je ne m'abuse. Et c'est titré hymne de louange. Le psaume 103 est un hymne de louange. Pourquoi c'est un hymne de louange? Parce que nous retrouvons là-dedans que David commande à son âme de bénir l'Éternel pour ce que Dieu a fait pour lui. Regardez, il commence par dire, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et quand David parle des bienfaits de l'Éternel envers lui, nous pouvons comprendre de quoi il parle. Parce que au moins, c'est le roi dont nous connaissons le plus l'histoire. Nous savons que petit, il n'avait pas droit dans la maison. Il était cantonné dans le bois, dans la savane, avec le troupeau de son père. D'ailleurs, dans 1 Samuel 16, quand il va combattre Goliath, nous retrouvons son grand frère Eliab, qui est venu lui dire, « Je te connais, je connais ton arrogance. Et c'est pour voir la bataille à qui tu as confié le peu du troupeau de mon père. » Parce que c'est à David qu'était confié le troupeau. Et vous allez retrouver encore David très humilié, rejeté. Assurément, il y a des jeunes qui sont là et qui entendent que le roi David était rejeté dans sa famille. Car vous vous rappelez, soit dans 1 Samuel chapitre 15 ou 14, quand Samuel va se rendre chez David pour oindre un roi, personne ne savait qui il allait choisir. Eh bien, qu'est-ce qui s'était passé? Son père, parce que Samuel avait envoyé l'ordre pour demander à Isaïe, prépare tes fils. Prépare tous tes fils. Ça veut dire, lave-les, donc demande-leur de se baigner
Demande-leur de se parfumer parce que on leur demandait de se sanctifier. Donc, sanctifier dans ce cas signifie prenez un bain de consécration. Un bain de consécration. Mettez-vous du parfum, mettez-vous des habits neufs et préparez-vous pour une fête. C'était ça, se sanctifier signifiait. Mais vous allez voir que des enfants qui se sanctifiaient, David n'était pas dedans. Pour cette fête qui se préparait dans la maison, David n'était pas là-dedans. Si ce n'est l'Éternel qui avait fait une petite place pour David, eh bien David serait resté hors de la maison, tandis que toute la maison festoyait. Donc quand David dit « mon âme, bénis l'Éternel », c'est une façon de dire « mon âme, souviens-toi de ce que l'Éternel a fait pour toi ». Et David parle avec sa personne, parce que nous savons que l'âme, c'est la personne même. La chair n'est qu'une enveloppe. Toute la Bible nous parle de ce que vous voyez de notre corps, juste comme une enveloppe. Mais la personne, c'est notre âme. On dit que c'est le siège des émotions, le siège de notre volonté, le siège de notre volonté, le siège de l'intelligence, le siège de nos émotions. Si vous prenez bien les 3 premières lettres de volonté, intelligence, émotion, vous allez voir que notre âme, c'est le siège de la vie. V-I-E, volonté, intelligence, émotion. Ça donne notre âme, notre personnalité. C'est ça, notre âme. Donc David dit que ma personne, que ma personnalité, que dans ma volonté, que mon intelligence, que dans toutes mes émotions soient consacrées à bénir l'Éternel. Pourquoi? C'est lui qui pardonne tes iniquités. David, allez voir dans le psaume 51, pour connaître l'histoire de David, allez aussi dans 2 Samuel 13, pour voir ce que David a fait. Pour connaître son histoire. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Après l'épisode de Uri, où David a pris Bathsheba, la femme d'Uri, et a concocté, comploté l'assassinat d'Uri, l'Éternel va envoyer Nathan pour lui dire, tu devrais mourir, mais tu ne vas pas mourir. Quand David dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Et David se souvient également de toutes les manigances de Saül pour le tuer. Comment l'Éternel l'a délivré de la main de Saül. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Donc vous comprenez que le psaume 103 est écrit presque vers la fin de la vie de David. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Donc David était vieux, rassasié de jour, mais il avait des biens que l'Éternel. David a compris que tout cela venait de l'Éternel, qui te fait rajeunir comme l'aigle, comme quoique vieux. Et ça, on se rappelle du psaume 92. Quoique vieux, il paraissait jeune. Et puis il commence à louer Dieu. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Ça, c'est généralement. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux, il faut le louer pour ça. Comme un père, verset 13, a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Pourquoi? Car il se souvient que nous sommes poussière. Voilà pourquoi l'Éternel, il va dire plus bas, il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous punit pas selon nos iniquités. Donc ce Dieu-là, mon âme, il faut le bénir, il faut le louer parce qu'il t'a comblé de bienfaits. Et dans le psaume 116, vous allez retrouver ce psaume 116, c'est un psaume anonyme. On ne sait pas qui l'a écrit, mais beaucoup pensent que ça vient de David, mais ce n'est pas dit.
il va dire, mon âme, retourne à ton repos. Pourquoi? Car l'Éternel t'a fait du bien. Combien d'entre vous ce soir a raison de commander son âme, c'est-à-dire son être, à bénir l'Éternel? Mais maintenant, vous allez me dire, mais pasteur Élisée, c'est quoi bénir l'Éternel? Parce que, ordinairement, c'est l'Éternel qui nous bénit. Nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel pour vivre et pour exister, pour fonctionner. Mais quand tu me dis de bénir Dieu, quel bien je peux accorder à Dieu? Et là encore, la réponse, la question du psaume 116. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment je peux bénir? Eh bien, laissez-moi vous dire ici, le verbe bénir signifie dire du bien, dire du bien. Comment pouvez-vous dire du bien? Merci Seigneur, tu es un grand Dieu. Merci Seigneur, tu es vraiment un Dieu miséricordieux. Merci Seigneur d'être que tu es un Dieu. Si j'existe encore, c'est parce que tu es un Dieu de compassion. Tu es un Dieu miséricordieux. Vraiment, tu es lent à la colère. C'est ça bénir Dieu. Dis du bien de Dieu. Et raconter à Dieu comment il est important pour vous dans votre vie. C'est ça bénir quelqu'un. Donc, vous savez que quand vous dites, mamie, je t'aime beaucoup, tu es la merveilleuse, la plus merveilleuse des mères. Vous êtes en train de bénir votre mère. Vous êtes en train de dire, papi, tu es un bon père, tu es le meilleur, tu es le plus grand, tu es le plus fort. Vous êtes en train de bénir votre père. C'est ça, dire du bien. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites que moi, j'ai le meilleur père qui soit. Vous parlez de votre père, c'est le bénir. Vous parlez de votre mère, vous parlez de votre épouse. Dieu m'a donné la plus merveilleuse épouse au monde. Vous êtes en train de bénir. Là, je viens de bénir Micheline. Dieu m'a donné la plus merveilleuse épouse au monde. Je suis en train de la bénir parce que je dis du bien. Donc, c'est comme ça qu'on peut bénir le nom de l'Éternel. Quand David dit, mon âme bénit l'Éternel, eh bien, il va le faire avec toutes les paroles qui se retrouvent dans le psaume 103. Donc, ce soir, j'aimerais vous demander, vous qui êtes dans la salle, vous, jeunes hommes, jeunes filles, les adultes, les dames, les hommes qui sont ici, est-ce que vous avez raison de bénir l'Éternel? Comment vous allez bénir l'Éternel? Pour quelle raison vous allez le faire? Quelle raison reconnaissez-vous? Dieu a droit à votre bénédiction. Comment bénir le nom? Et dans le psaume 116, il a dit, comment rendrai-je à l'Éternel? Et la réponse est, j'élèverai la coupe des délivrances. Dans le psaume 116, le psalmiste dit, la manière dont je vais procéder pour bénir l'Éternel, eh bien, c'est partout où je passe. Je vais me présenter pour dire au monde entier, voici comment Dieu change la vie de quelqu'un. C'est ça la coupe des délivrances. C'est mon témoignage. Voici qui j'étais. Voici comment j'étais avant. Voici quelle personne j'étais avant et voici ce que Dieu a fait de moi maintenant. Depuis que je suis avec lui, il a transformé ma vie. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Je ne méritais pas une famille, je ne méritais pas une épouse, je ne méritais pas un époux, je ne méritais pas d'avoir la réussite de ma vie. Je ne méritais pas, mais de sa miséricorde, il l'a fait pour moi. Quand vous vous rappelez ce que Dieu a fait, voilà pourquoi on doit se tenir. Nous, à l'église Béret, ça fait 2 ans que nous existons et Dieu a manifesté ses bienfaits envers nous. Nous avons des témoignages, même pendant le camp de jour que nous avions ici. Il y a des témoignages des enfants qui avaient des problèmes de langage. Dieu a passé dans le camp et a résolu ce problème de langage. D'autres enfants avaient de la difficulté
à approcher les autres, à se faire des amis. Mais là, au camp, Dieu a passé avec le travail de frère Andy. Beaucoup de garçons maintenant n'ont pas de problème à aborder les autres, à s'infiltrer dans un groupe et se faire des amis. Dieu a fait des choses extraordinaires. Nous avons prié pour des malades. Dieu les a visités et les a guéris. Donc Dieu a fait beaucoup de choses pour les petites choses matérielles, des choses que Dieu a faites, le local qu'il nous a donné, etc. On laisse ça de côté, mais on regarde ce qu'il fait dans la vie des gens de Béret, dans les familles. Comment Dieu agit en aidant les jeunes à réussir, en nous aidant également à réaliser des choses qu'on ne croyait pas capables de faire. Le 21 août dernier, on a eu un match avec une équipe de la GRC. On ne croyait pas capable de faire ça au début, mais Dieu l'a permis. On a eu notre tournoi de soccer, on a eu un après-midi d'évangélisation avec les jeunes. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu. Dieu nous a permis de présenter l'évangile par le sport. Dieu a permis à nos jeunes de connaître Dieu. On a eu un mois de mai les plus productifs cette année avec 4 conversions, dont 3 jeunes. C'est la grâce de Dieu. Et nous allons avoir un service de baptême samedi prochain. 3 jeunes. Et puis nous avons un adulte. Nous avons 3 jeunes qui vont être plongés. Je remercie le Seigneur dès que des jeunes se convertissent à l'église Béret. Des jeunes choisissent de donner leur vie à l'église Béret. Et il y a même un des jeunes qui s'est révélé vraiment un pêcheur d'hommes, en la personne de Sébastien. Pendant toute l'année, il ne cesse d'encourager des jeunes à venir à Christ. Oui, ça mérite un applaudissement. Sébastien, il va être plongé ce samedi, mais je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Il y a des jeunes qui parlent de Jésus dans leur famille. Betsaïda avait parlé de ça. Beaucoup de jeunes, Lilia avait invité des jeunes à venir à l'église, parler de Jésus. Donc, ma prière, moi je vois que ma prière qui est en train d'être exaucée parce que j'ai prié pour que dans chaque église, on constitue une armée pour aller dehors et conquérir le monde pour Dieu. C'est comme ça qu'on peut le faire chaque jour. À chaque jour, pendant toute l'année, on a demandé qui a présenté Christ. Parce que chaque dimanche, il y a au moins une personne qui a présenté Christ à quelqu'un. Il y en a plusieurs. La timidité fait qu'ils ne lèvent pas la main. Mais je suis certain que l'habitude va rentrer. Moi, j'aimerais que l'habitude s'installe, que nous sachions que chaque jour, nous devons présenter Christ à quelqu'un. Ça, je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour les gens qui ont entendu l'Évangile par le biais de l'Église évangélique Béret. Nous avons encore beaucoup à faire parce que nous avons le quartier de Chomédé à conquérir pour Dieu. Nous sommes une église multiethnique, donc on ne fait pas d'exclusion, il n'y a pas d'exclusion. Tout le monde est bienvenu, que vous soyez rouge, blanc, noir, jaune, n'importe quelle couleur, venez ici. Nous accueillons tout le monde et vraiment nous avons de quoi à bénir le nom de l'Éternel. J'espère que chacun de vous, vous allez repasser votre vie et trouver toutes les raisons. Le fait même que vous soyez en vie encore, même quand vous êtes sur un lit d'hôpital, il y a raison de louer le nom du Seigneur. C'est vrai, de nos jours, on fait la chasse à la souffrance, comme si la souffrance serait une très mauvaise chose. Mais la Bible nous apprend que Dieu utilise la souffrance pour faire grandir son enfant. Donc, même quand vous êtes malade, si vous êtes chez vous, si vous êtes même à l'hôpital,
vous pouvez remercier le Seigneur d'être encore en vie et de pouvoir entendre le message de sa parole. Parce que c'est cette parole qui change, qui transforme, qui vivifie et qui donne la vie. Donc je prie que le Seigneur vous bénisse. Je prie aussi que vous soyez fidèles avec nous pendant toute la semaine et pendant le reste de l'année. Parce que nous avons encore toute une vie devant nous jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Le rendez-vous, c'est l'enlèvement de l'Église. Parce que pour l'Église, l'Église a une histoire particulière qui est différente du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, son histoire a commencé avec Abraham et va se terminer au deuxième retour de Jésus-Christ. Mais pour l'Église, son histoire a commencé dans Acte 2 avec l'effusion du Saint-Esprit. Et l'histoire de l'Église va se terminer à l'enlèvement. C'est le rendez-vous que nous avons avec Christ, l'enlèvement. On n'a pas rendez-vous pour le deuxième retour, mais nous avons rendez-vous à l'enlèvement. Donc nous devons travailler, faire ce que chaque jour on se lève, on pense à l'enlèvement. Est-ce que c'est aujourd'hui, Seigneur? Chaque chrétien devrait se demander chaque jour, est-ce que c'est aujourd'hui, Seigneur? Et vivre tout sauvé en Christ. Parce que ce sont les en Christ qui seront, s'ils sont morts, ils seront ressuscités. Ce sont les en Christ, s'ils sont vivants, qui seront transformés pour être enlevés à la rencontre de Jésus-Christ. C'est là l'histoire de l'Église, de Acte 2 jusqu'à Apocalypse 4. Après Apocalypse 4, c'est la grande tribulation, mais l'Église sera en haut, en train de boire et de manger avec Jésus-Christ, selon Matthieu 26, verset 29, où Jésus-Christ eut à dire, « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Sera sur terre, sera dans les cieux. » Jésus-Christ eut à dire, « Là où je suis, vous y soyez aussi. » Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, nous avons ce merveilleux rendez-vous avec le Seigneur. Pendant ce temps, en attendant, bénissons l'Éternel. Commandons à notre âme de que toute notre vie, chaque jour, on bénit le nom de l'Éternel. Quelles que soient les circonstances, car il y a toujours raison de bénir l'Éternel. Si vous voulez savoir, j'aimerais vous montrer cet article de journal où quelqu'un qui a passé 10 minutes en oxygène, combien d'argent on l'a chargé? Plus de $600 pour 10 minutes en oxygène dans une ambulance. Combien de 10 minutes vous respirez? Imaginez, dans une heure, il y a 60 minutes. 6 fois 600. Ça fait déjà combien pour une heure? Imaginez 24 heures. Et faites le calcul. Quel âge vous avez? Pour voir combien vous devez à Dieu. Le fait même de pouvoir respirer. Or, Dieu nous donne tout ça gratuitement. Nous avons, selon le psaume 39, nous avons un corps merveilleux. Combien on paye pour ça? Savez-vous que je lisais dans un livre, Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar. Zig Ziglar faisait comprendre aux gens, leur donner une idée de combien il vaut. Il leur dit, savez-vous que l'œil de cristal le plus cher, combien ça coûte? Plus qu'1 million de dollars. Et il demande, combien d'entre vous vendraient son œil pour 1 million de dollars? Combien? Personne, parce qu'un œil de cristal reste un œil de cristal. Ça ne voit pas. Ça ne voit pas. Ça peut ressembler à un œil, mais ce n'est pas un œil, c'est du cristal. On ne peut pas voir avec ça. On dit qu'une jambe bionique,
Le plus intelligent, on fait des jambes, des orthèses intelligents. Mais combien nous payons pour nos deux jambes? Qui a vie, qui vive. Nos deux jambes vivent. Combien on paie pour ça? Nous avons un prêtre, combien il a dit que son faux bras coûtait? Près de 13 000? 18 000 $. Nous avons un prêtre qui a perdu un bras. On lui en a fait un faux. Il dit que ça coûte seulement, il peut ouvrir et fermer, il peut prendre des choses avec. Ça coûte 18 000 $. Voilà, il faut le recharger. Donc ça coûte 18 000 $. Un faux bras intelligent. Un soi-disant intelligent. Donc, écoutez, combien vous payez pour vos deux bras? Donc, on a raison. Quand David dit « Mon âme bénit l'Éternel », nous aussi, nous pouvons le dire. S'il vous arrive un jour, vous vous retrouvez tellement attristé que vous ne pouvez même pas dire merci à Dieu, eh bien, dites à votre âme, comme le psalmiste en Psaume 116, « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Alors, si l'Éternel t'a fait du bien, mon âme, bénis l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous donne d'être reconnaissant en bénissant son nom chaque jour. Nous allons terminer avec le service et je vais appeler Frère Isaac pour venir chanter. Et s'il y a des gens qui écoutent, qui ont besoin du Seigneur, parce que laissez-moi vous dire, sans le Saint-Esprit en nous, c'est difficile de comprendre les bienfaits de Dieu. Parce que les yeux sont voilés sans le Saint-Esprit. Donc ce soir, je vous invite à donner votre vie à Christ. Et Dieu va vous donner le Saint-Esprit qui vous permettra de comprendre toutes les bontés de Dieu. De nos jours, quelqu'un qui n'a pas Dieu, eh bien, il dit Dieu n'existe pas. Il y en a plusieurs qui disent, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. On appelle ça de l'ingratitude, mais parce que les yeux sont voilés. Venez à Christ afin que vos yeux puissent être désirés et que ainsi vous pourrez voir la gloire de Dieu et l'en remercier. Frère Isaac. Inclinons-nous pour remercier notre Dieu, parce que nous venons de nous poser cette question. Qu'est-ce que nous devons donner à l'Éternel notre Dieu, comme nous l'avons tous entendu dans la prédication de sa parole ce soir. Inclinons-nous et prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions infiniment pour cette grâce que tu nous as donnée de pouvoir reconnaître combien tu es un Dieu de bonté, de miséricorde. Comment nous devons commander à notre âme, comme le psalmiste David, de reconnaître tes bienfaits, que c'est toi qui as pardonné toutes nos iniquités. Et ce soir, Papa, nous te remercions encore pour ce que tu as fait de nous. Ce que tu as fait de chacun de nous, Éternel notre Dieu, un serviteur, servante, reconnaissant pour te remettre leur vie ce soir et pour commander à notre âme de bénir l'Éternel. Comme le psalmiste David l'a fait de manière si claire et avec cette joie dans sa vie. Ce soir également, Seigneur, nous voulons faire la même chose. Nous voulons crier haut et fort devant le monde pour leur faire connaître ton nom, pour dire à notre âme de te bénir, parce que tu es le Dieu qui a guéri toutes nos maladies. Merci Seigneur pour cette soirée. Tu avais déjà pourvu, Seigneur,
par ton serviteur le pasteur Élisée le message de ta parole. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour toutes les louanges, Seigneur, que nous t'avons faites ce soir. Nous te remercions pour ta parole et nous remettons entre tes mains, Seigneur, cette semaine tout entière, comme ton serviteur l'a fait tantôt. Et nous déclarons au nom de Jésus, cette semaine d'action de grâce sera une réussite. Éternel notre Dieu, merci pour toutes choses. Merci parce que tu es le Dieu qui nous bénit. Nous commandons à notre âme de te bénir, mais nous savons combien tu nous combles de bénédictions chaque jour. Et ta bénédiction, éternel notre Dieu, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Nous te remercions. Fais grâce, bénis-nous, garde-nous, Papa, non à cause de nos mérites, mais au nom et par les mérites infinis de ton divin Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous pour nous rappeler combien nous devons être reconnaissants envers Dieu, dès à présent jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen et Amen.